Exactement là. D'abord, c'est lui qui est notre chef numéro 1. C'est lui qui devrait organiser les choses. Il ne l'a pas fait. Malgré cela, c'est lui qui a organisé tout ce cabal ici. Parce qu'il y a tout un mystère qui est caché là. C'est ce que je suis en train de vous dire, le mystère des 3 voix. Vous ne sentez pas que tous les électeurs UDPS que nous sommes, donc les députés provinciaux, s'accrochent sur les 3 voix. Moi j'avais voté, Et tout le monde pointe le doigt qu'ils avaient voté Sendamwana. Je vous dis, le mystère, ça s'appelle Sendamwana. Alors allez-y comprendre pourquoi j'ai dit ça. Sendamwana, c'est qui exactement? Sendamwana, c'est le candidat qu'on a brandi au numéro 1 sur la liste de l'UDPS. En vrai dire, il n'est pas membre de l'UDPS. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées pour qu'il se retrouve sur la liste UDPS. C'est comme ça qu'il y a eu malaise. Les choses se sont passées pour mieux comprendre à quel niveau? Au niveau du secrétaire général, du président délégué de l'UDPS, ou bien à quel niveau exactement? Tout est commencé à partir de lui. Et ça a percuté au niveau des députés qui devraient voter. Parce que les choses n'ont pas été clarifiées dès le départ à partir de lui. Non seulement même au niveau du vote, même pour aligner cette personne-là sur la liste de l'UDPS. Tout était parti de là. Mais lui, Sendamwana n'est pas de l'UDPS. Comment ça s'est passé qu'il se retrouve sur la liste de l'UDPS? Comment ça s'est passé exactement? Voilà, c'est la question que vous devrez poser maintenant à Jean-Marc Kabound. Sendamwana n'est pas de l'UDPS. Parce que moi je sais, moi j'ai fait 28 ans à l'UDPS. Moi je suis à l'UDPS devant tout le monde. Même les Kabouya, même tout le monde qui sont en train de mettre de bruit sur la place publique là. Même le Peter qui se fait comme s'ils sont des innocents dans cette affaire-là. Interrogez Maître Peter, interrogez Augustin Kabouya, interrogez le secrétaire général Kabound qui est maintenant actuellement le président AI. De vous dire comment Sendamwana se retrouve sur cette liste-là. Il va vous dire. Alors tout à l'heure vous avez dit que vous vous sentez comme des brebis égarées. Ça signifie quoi exactement? Oui, ça signifie que depuis qu'on a été élu, on n'a jamais tenu de réunion. Pour qu'on puisse avoir cette réunion à la veille de cette élection-là, c'est moi qui avais demandé à Jacquemin Chaban, s'il peut vous témoigner, c'est moi, Géry Dikala, qui avait demandé qu'on puisse tenir cette réunion-là parce qu'il y avait des malaises. Il y avait effectivement des malaises. J'avais tenté plusieurs fois pour voir même le président Félix, pour lui présenter nos malaises. Il y avait vraiment des malaises au sein de notre parti, à travers la personne de Jean-Marc Kabound. Pourquoi il ne vient pas à la permanence? Pourquoi il a changé les bureaux? Quel est le mystère caché avec la liste de jeunes qu'il a amenés à la présidence? Aujourd'hui, tous les jeunes de l'UDPS ne se retrouvent pas sur la liste de nomination auprès du président. Est-ce que les gens s'interrogent? Aujourd'hui, les jeunes de l'UDPS sont sortis dans la rue. Qui a poussé les jeunes de l'UDPS de sortir dans la rue? Ça s'appelle Jean-Marc Kabound. Les images sont là. Pourquoi il a fait cela? C'est pour brouiller les cartes. Or, si réellement les candidats et les députés de l'UDPS étaient des fautifs, il y a une commission de discipline. On aurait dû nous interpeller et chacun allait se justifier à travers la commission de discipline. Et la sanction serait donnée à chacun. Pose la question à Dr Eteni. Pose la question à l'Assemblée à travers cette réunion qu'on avait eue. Quelle était la réaction de Géry? Quel était le message de Géry devant tout le monde? Moi, j'avais déjà bien dit. Et pendant tout ce temps, que fait votre autorité morale? L'autorité morale, il fait quoi par rapport à cette crise qui est au sein de votre parti? En tout cas, au moment où je parle, moi, je ne peux pas commencer à demander à notre autorité morale qui fait. Parce qu'au moment où nous parlons, il a la charge de la République. Quand il avait fait confiance à charger M. Jean-Marc Kabound comme étant président AI, il n'était pas bête. Il avait confiance à Jean-Marc. Et maintenant qu'il y a la crise, qu'est-ce que vous lui demandez? De demander à qui? À notre autorité morale. Oui. Moi, je crois qu'il doit impérativement comprendre que le mal est profond. Et le mal, ça s'appelle Jean-Marc Kabound. Là, c'était déjà quelque chose qui a donné déjà les signaux de fait. Même au moment où nous parlons, s'il continue toujours et il ne veut pas croire ce que moi je dis comme vérité, il aura des problèmes même avec ce partenaire à travers les comportements de l'UDPS. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé dans la rue. Ce qui s'est passé dans la rue, c'est injustifiable. C'est injustifiable. Il y a eu quelqu'un qui a instigé la jeunesse. Tout ça c'est quoi? Est-ce qu'on va continuer toujours à se comporter devant notre chef de l'État? Quelle image qu'on est en train de donner à l'UDPS? Rappelez-vous au meeting du président quand il donnait les 100 jours.
Tout le monde, même les alliés, même nos partenaires politiques, ils étaient mécontents quand les gens chantaient, quand les gens chantaient. Vous avez vu des acteurs qui étaient venus calmer la situation, comme quoi que c'est eux qui calmaient la situation. Non, ce sont eux qui sont à la base de malaise. Le mal est profond. Le mal est profond. Monsieur Géry, vous accusez vraiment Jean-Marc et Peter Kazadi. Est-ce que vous avez de preuves par rapport à tout ça? Madame, qu'est-ce que vous voulez avoir comme preuve? Quand on parle de la corruption, tout le monde prend ses responsabilités de ne pas vouloir laisser les traces. Mais tout le monde sait que les traces sont palpables. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui va vous brandir une décharge comme quoi qu'il a perçu autant pour voter. Non. Mais de la corruption. Non, je ne sais pas si tu peux parler de la corruption, mais laisse-moi d'abord vous énumérer et puis je vais vous dire quelque chose. Vous savez d'abord par rapport au comportement. Vous avez vu, je vous ai démontré quelle était la raison de sa démission au bureau. Il n'a pas évoqué. Pourquoi il nous a demandé, nous, les candidats, les électeurs de l'IDPS, de voter pour Bodin Pouy au bureau de l'Assemblée? Pourquoi lui-même a démissionné et il nous demande de voter pour Bodin Pouy? Pourquoi il était trop agité le jour du vote? Pourquoi il était trop agité? Je crois qu'il y a un camarade député qui avait dit dans son point de presse qu'il avait épinglé. Maintenant, vous me demandez si on était contacté. Je ne sais pas si je peux vous répondre oui tout en étant contacté en matière de corruption. Non, nous sommes des électeurs. Tous les candidats qui devaient se faire voter, ils devraient passer par nous. On n'est qu'à 48 et ils étaient à 108. Donc chacun devait voir l'électeur de ce choix et exhiber son plan étant que sénateur. Donc c'est évident. Parce qu'il n'y avait pas de principe au niveau de la campagne que toi, comme tu es de telle partie, tu dois te limiter seulement à contacter de telle personne ou de telle personne. Il n'y avait pas de principe. On avait nos oreilles pour écouter tout le monde. Mais la dernière décision revenait à chaque électeur. Parce qu'on devait voter en âme et conscience par rapport à la réalité. Par rapport à la réalité. Si moi-même, je me sens déjà à ma conscience que la personne de Sendamouana n'est pas de l'IDPS, qu'est-ce que vous voulez que les autres... Vous n'avez pas respecté l'ordre parce que Sendamouana n'est pas de l'IDPS? Non, pas forcément madame. Pas forcément madame. C'est que vous appelez l'ordre là. Il n'y avait pas de l'ordre parce qu'il n'y avait pas de l'ordre. Parce qu'il n'y avait pas de l'ordre. En principe, on devait avoir de l'ordre en provenance de notre hiérarchie. Mais il y en avait pas. Après, il s'est venu dans le meeting, il y a qui yo, voter Moutoukingandi. Mais yo, qu'il cite le nom. Alors, il y a qui Peter Kazadi, Naïbisaki Géry Dikala, Naïbisaki Masengo, Naïbisaki Potoza 12, Bissonio Samakombo Yeban, Naïbisaki Peter Kazadi, Masengo, Osé, voter X, Naïbisaki par exemple Gary Moutoukingane, voter bien. Pourquoi il ne le dit pas? Et puis, une chose aussi, Azako conservé qu'à 3 personnes. Alors il va faire la plainte contre 9 personnes. Mais elles ont protégé 3 personnes. Pourquoi elles ont protégé 3 personnes? Pour Bissonnos, ça s'appelle 12 députés IDPS. Bissonnos, on devait sortir des candidats sénateurs. Pourquoi elles ont protégé 3 personnes? Pourquoi le ministère, ils ont tourné autour, il y a 3 voix? Vous avez quelque part, elles ont reconnaître quelque chose. Pourquoi a-t-il dit que jeune député provincial? Pourquoi il y a un pardon? Le mal est profond. Le mal, ça s'appelle Jean-Marc Kabound. Ce qui vous dit que le mal, il devait se comprendre parce que c'est ça sa mission. Merci. Honorable Géry, une petite inquiétude. À l'extérieur, ça se dit que tout ça n'est qu'un scénario de l'IDPS pour se dédouaner du pacte que vous l'avez fait avec le FCC. Moi, je crois que c'est Kabound qui est mieux placé pour répondre à cette question-là. S'il est en train de monter des scénarios, alors il doit nous épargner dans ces scénarios-là parce que c'est une question de nos vies.